Salut à toi jeune percuté, je vais parler aujourd'hui de la startup foodtech Feed, le paradoxe infini qu'elle représente pour moi et ce que tu peux en tirer à un niveau individuel. Alors on va commencer au début. Feed, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui fait des repas en poudre et qui deviennent liquides derrière quand tu rajoutes de l'eau pour permettre à tous ceux qui veulent gagner du temps de manger sainement et de manger de manière équilibrée, même s'ils ont un entraînement entre midi et deux ou s'ils ont une journée très chargée. D'un autre point de vue, Feed, avec le parcours de son fondateur et son implication dans le monde caritatif, montre combien une entreprise qui a des valeurs peut avoir un impact positif énorme. Je m'explique. En plus de faciliter l'accès à des repas sains pour ceux qui ont du mal à les payer, Anthony Bourdon, donc le fondateur de Feed, a une véritable volonté de rendre le monde meilleur grâce aux différents programmes d'aide aux associations que finance Feed. Et c'est là le paradoxe de cette entreprise et ce qui me met profondément en rogne. D'un côté, Feed, c'est tout ce que je déteste voir. Un produit qui peut facilement être dévoyé de son intention première, et mal utilisé. Clairement, si tu traînes sur n'importe quel groupe de Facebook de type Nurshi de flexibilisation du marché du travail par exemple, qui est un de mes favoris, tu vois que Feed a été associé à une culture toxique au travail, où manger est inutile, où certains managers n'hésitent pas à dire « pas besoin de manger, hein, tu prends un feed à ton bureau et tu finis la présentation pour 14 heures, hein, allez, tu me fais ça ». Et pensez pas que je rigole en disant ça, je vous laisse découvrir une image ou deux sur le sujet pendant que je parle. Ces personnes existent vraiment, il y a réellement des managers de merde en carton-pâte qui disent à leurs équipes « ta pause déj chaude, si tu dois vraiment manger, prends un feed ». Et on va voir en quoi c'est pourri, parce que même l'entreprise Feed cherche à éviter ça, comme montrent certaines captures d'écran et certaines de leurs réponses sur Twitter. C'est ça qui me fume en fait. Une entreprise part d'un bon sentiment et devient le symbole de la mauvaise startup nation. Celle qui enchaîne au bureau, celle qui harcèle, qui repousse toujours les limites de l'indécence, bref, celle qu'on déteste. En contrepoint, Feed, c'est une entreprise qui semble avoir une culture assez forte, qu'on aime ou pas, qui semble assez équilibrée, et une entreprise surtout qui cherche à améliorer le quotidien de ses clients et de ceux qui en ont besoin. J'ai du mal à avoir des infos sur ce qui se passe à l'intérieur de Feed, dans les bureaux, donc je vais pas m'étendre dessus, et si vous avez des infos, n'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment ça se passe, mais en tout cas, c'est une entreprise qui n'hésite pas à donner ses produits à ceux qui en ont besoin, qui n'hésite pas à se positionner dans une entreprise, comme une entreprise qui aide, et ça c'est intéressant, parce que c'est chouette de voir des entreprises comme ça, et son CEO fait du mentorat, il me transmet ses valeurs, bon, il fait aussi qu'il veut être mon associé, ce qui est un débat, mais c'est pas grave. Alors du coup, tu vois bien le paradoxe. On a d'un côté une entreprise qui cherche à avoir un impact positif et de l'autre un produit de la même entreprise qui est devenu un outil d'aliénation potentielle. Mais au fait, pourquoi je m'attache à te parler de ça? Parce que tu le sais, j'aime parler des cultures d'entreprise. Et je sais pas si tu te souviens, mais j'ai fait des études d'anthropologie. Et les deux sont liés dans ce cas-là. Parce que dans ces études, on a tout un domaine d'études autour de la nourriture. Et notamment du fait de manger ensemble. Alors je te fais grâce des détails autour de l'étude de la nourriture dans les sociétés. On apprend des choses fantastiques. Mais en gros, je vais t'expliquer le détail qui tue en fait, le truc qui tue. C'est que manger, c'est un acte créateur de liens et de culture. C'est ce qu'on appelle la commensalité, le fait de partager la table et la chair. Et pour info, c'est ce qu'on appelle un fait social total. Donc c'est une pratique qui touche toutes les sociétés, toute la société et toutes ses strates. Ne mangent seuls que les exclus, les marginaux et les fous. Les autres mangent ensemble. C'est là où c'est intéressant parce que du coup, quand on met Feed au milieu de tout ça, on a un problème. Parce que le fait de partager un repas, c'est créateur de culture. Et même quand on est enfant, c'est un vecteur de socialisation, d'éducation. C'est là où tu apprends le bon maniement des couverts, les bonnes manières, ce genre de choses. Et quand tu entres dans la vie professionnelle, les temps de pause repas sont essentiels à la culture d'entreprise. Clairement, ton premier jour dans une boîte, dans un collectif, dans un système dans lequel tu vas t'intégrer, t'en apprends plus sur le dit système, sur la boîte en question, au tout du repas, que pendant le processus d'entrée, l'onboarding si tu veux. Et au quotidien, tu vois des gens avec qui tu travailles pas, tu découvres leur vie, tu développes un sentiment d'appartenance à l'entreprise, sentiment d'appartenance qui te permet de rester motivé car tu fais partie du collectif. Et c'est ça qui est magnifique avec le fait de manger ensemble. Alors attention, hein, je te dis pas de manger tous les jours avec tes collègues, je dis juste que le fait de manger ensemble a une fonction bien plus large que le simple apport nutritionnel. Mais revenons-en à Feed. Si Feed te permet un apport nutritionnel, en gros t'en as pour 4 minutes pour décaler ton repas et tu repars à la bataille. Tu fais ça une fois de temps en temps, pourquoi pas? Tu fais ça au quotidien, il se passe deux choses. Tu te désocialises et tu te démotives. Donc au lieu de devenir un bon élément dans ton entreprise, tu deviens la personne qui ne mange pas, qui ne mange jamais, et dont seuls ses collaborateurs directs connaissent quelque chose, et qui ne connaît des choses que sur ses collaborateurs directs. Bref,
Tu sors du tissu social, le même tissu social qui permet aux entreprises normales, ordinaires, d'obtenir des résultats extraordinaires. Je ne ressens aucune haine envers Feed et tous les concurrents qu'ils peuvent avoir. Je n'ai jamais consommé ce type de produit et je ne me permets pas de juger l'entreprise en elle-même. Juste pour moi, ils représentent parfaitement l'ambivalence des startups. Ils cherchent à proposer une alternative qui leur semble désirable à un problème récurrent et à rendre le monde meilleur par leurs actions. Seulement, ils finissent par devenir un outil d'aliénation, parfois contre leur gré, et ils n'arrivent pas à revenir en arrière. Le problème étant que si on restait sur la disparition occasionnelle de repas en commun, tout irait bien. Le tissu social, la culture d'une entreprise est généralement bien plus solide que ça. Mais dans les faits, l'époque nous mène droit vers des entreprises vides. On ne fait plus de team building parce que ça coûte trop cher et que de toute façon on est là pour bosser, pas pour faire du pédalo. Bon, déjà là je suis pas d'accord. On ne fait plus d'apéro ou de temps hors horaire parce que Covid ou télétravail. Là non plus je suis pas d'accord. On ne fait plus de repas ensemble parce que télétravail ou sujet sensible à la con. Genre non, on va pas faire un repas de Noël parce que tu comprends, Noël est une fête capitaliste inventée par les Américains en 1950. Et finalement, on passe plus de temps ensemble. Il y a un moment, on a besoin d'être ensemble. On a besoin d'avoir des temps ensemble. Et c'est ça le vrai problème en fait. C'est que, encore une fois, en parlant d'une belle entreprise, on en arrive à un point essentiel, la responsabilité de chacun. Parce qu'en fait, il est de la responsabilité des dirigeants d'entreprise de s'apercevoir qu'on a besoin de passer du temps ensemble pour créer une culture d'entreprise qui nous ressemble et qui permette à l'entreprise d'aller plus loin. Et de la même manière, Feed est responsable du message qu'ils font passer en disant que un repas de chez eux, c'est manger. Ils le font. Ils ne sont pas responsables du fait que certaines personnes finissent par croire que c'est une solution pour gérer efficacement son temps. C'est faux. Enfin, on est tous responsables parce qu'à force de rogner sur les temps créateurs de culture, repas, apéro, sessions de team building, on finit par créer des entreprises sans âme qui vont crever la gueule ouverte dans un fossé et c'est bien fait pour leur gueule. C'est peut-être un peu salaud de ma part de dire un truc comme ça, mais c'est vrai. Une entreprise qui n'a pas de culture est une entreprise qui ne sert à rien. La culture de l'entreprise, c'est ce qui va la définir par rapport à son marché et par rapport à sa clientèle. Si tu n'as pas de culture, même si tu as un très bon produit, tu finiras la gueule ouverte dans un fossé, et c'est tout simplement parce que tu auras manqué une étape. Et parce que pour moi, la question, elle est vite répondue. Tu veux faire une belle boîte? Inspire-toi de Feed au niveau de l'entreprise, en tout cas au niveau extérieur, encore une fois, et pas Feed le produit. Tu veux en plus avoir une team homérique, et étant de canaliser ton chicandier intérieur, de faire un bel apéro, une bonne plâtrée de pâtes qui va souder tout le monde, sauf les sans gluten, et bosse la culture de ton entreprise avec autant d'attention que tu pinailles ton BP et tout ira bien. Et franchement, qu'on soit clair, pour se tirer sur la nouille pendant des heures sur un business plan qui n'arrivera jamais, là il y a du monde. Par contre, pour penser à une culture d'entreprise qui inclut tout le monde et qui soit saine, alors là, ça bégaye en tchèque. Vous allez me faire plaisir, vous allez vous mettre au boulot et créer des belles cultures d'entreprise. Et comme d'habitude, si t'as besoin, tu m'appelles, et puis on en parle. Allez, bisous.